aujourd'hui pour parler des natures et des fonctions. Que va-t-on apprendre? Nous allons apprendre à faire la différence entre ce qu'est une nature d'un mot et ce qu'est la fonction d'un mot. À quoi ça sert? Eh bien, il est important de comprendre que dans une phrase, chaque mot va avoir une classe grammaticale, une nature, et peut avoir plusieurs fonctions. Nous allons le voir en fonction de la phrase. Alors, comment je reconnais une nature ou une fonction et comment surtout je fais la différence entre les deux? Eh bien, commençons par la nature. La nature, c'est la catégorie grammaticale à laquelle appartient le mot. C'est toujours la même, peu importe dans quelle phrase le mot est utilisé. Revoyons ensemble, dans un premier temps, quelles sont les catégories grammaticales, les natures donc, que l'on rencontre à l'école élémentaire et en 6e. Voici donc les natures grammaticales. On va rencontrer le déterminant, le nom, l'adjectif, la préposition, les pronoms, les conjonctions de coordination et les adverbes. On apprend également à l'école que si on a dans le même groupe un déterminant et un nom, on a ce qui s'appelle un groupe nominal. Si en plus on a un adjectif, on est toujours dans un groupe nominal. Et si en plus on a une préposition, on est alors dans un groupe nominal prépositionnel. Ceux-ci, ce sont les natures, les catégories grammaticales ou encore ce qu'on appelle les classes grammaticales. Je vais garder cette liste dans un coin, cela pourra nous aider, et je vais vous donner un exemple où nous allons chercher les natures. La jeune fille prépare ses affaires. Alors, allons-y mot par mot. La, c'est un déterminant. Donc, j'écris d'être. Jeune, c'est un adjectif. Ça me permet de savoir comment est la fille. Fille, c'est ici un nom. Et ce sera toujours un nom, puisque c'est sa classe grammaticale, sa nature. Prépare, c'est le verbe. C'est un déterminant. Et affaire, c'est encore un nom commun, on peut mettre un petit c. Voilà donc l'ensemble des natures pour chaque mot. On peut aller encore un peu plus loin et réaliser qu'ici on a un déterminant et un nom commun. On a donc un groupe nominal, un GN. C'est aussi une nature, une classe grammaticale. J'en ai un autre. Ici, j'ai un déterminant, un adjectif et un nom. J'ai encore ici un groupe nominal. Voilà pour les natures. L'ensemble de ces mots aura toujours la même nature. Venons-en maintenant aux fonctions. Eh bien justement, la fonction d'un mot dans une phrase, c'est le rôle que joue ce mot dans la phrase. Il peut donc changer. Nous allons le voir. Gardons le même exemple et nous y reviendrons tout à l'heure. On va commencer par voir l'ensemble des fonctions qui sont vues à l'école élémentaire et en 6e. Donc, nous rencontrons toutes les fonctions qui ont un rapport avec le verbe. Le sujet du verbe, l'attribut du sujet, le COD, le COI et tous les compléments circonstanciels. Il y a également les fonctions en rapport avec le nom, comme l'épithète ou le complément du nom. Voici donc, je vais les mettre un peu plus bas, ici. Voilà. Et je vais réfléchir aux fonctions de ces mots dans cette même phrase. On va choisir une autre couleur, en bleu. Alors, je vais partir de mon verbe. Il est toujours beaucoup plus facile de partir du verbe pour chercher les fonctions et ensuite on verra les fonctions liées au nom. Prépare, c'est le verbe. Quel est le sujet? Le sujet, c'est la jeune fille. Tout ça, c'est donc le sujet. C'est la fonction de ce groupe nominal. C'est un groupe nominal sujet. Prépare est donc le verbe. La jeune fille prépare quoi?
Elle prépare ses affaires. On a donc ici un groupe nominal, oui, mais c'est un COD. Sa fonction est d'être complément d'objet direct. Nous allons voir que la classe grammaticale ne change pas, mais que la fonction peut changer. Gardons à peu près les mêmes mots. Ses affaires sont prêtes. On retrouve le groupe nominal, ses affaires. Groupe nominal, c'est donc la nature. On a ici le groupe nominal GN. Cette fois-ci, le verbe, c'est sont. C'est donc le verbe être. Quel est le sujet de sont? C'est ses affaires. Donc, ses affaires n'est plus un COD. Cela devient un sujet. On voit ici donc que cela reste un groupe nominal. La nature ne change pas. Mais que cela devient un sujet. Ses affaires sont quoi? Elles sont prêtes. Ce n'est pas un COD car nous avons ici un verbe d'état. Elles sont comment? Donc, elles sont prêtes. C'est ici prête, un attribut du sujet. Voilà pour la fonction. Si je m'étais posé la question, Si je m'étais posé la question de qu'est-ce que le mot prête, comme nature, c'est un adjectif. Mais sa fonction, c'est attribut du sujet. On pourrait s'amuser encore comme ça, à reprendre le groupe nominal ses affaires et à le placer dans d'autres phrases où il aurait d'autres fonctions. Mais ce serait toujours un groupe nominal. Donc, à retenir aujourd'hui, la nature d'un mot ne change jamais. En revanche, la fonction d'un mot va changer selon son rôle dans la phrase. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.